Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah, Rabbi Dotsai, fils de Rabbi Yanaï, il dit au nom de Rabbi Meir: qui oublie une chose de ce qu'il a appris, l'écriture le lui compte comme s'il était passible de mort, car il est dit, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on nous dit, la Torah, il faut l'étudier. Dans la Torah, il y a tous les secrets de la vie. Et celui qui ne répète pas ce qu'il a appris ou qui ne fait pas attention à ce qu'il a vu, que ce soit les miracles ou ce qu'il voit autour de lui dans sa vie et qui n'en prend pas les leçons, alors on lui dit en gros, gare à lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Akadash Baruch Hu, il nous a donné un trésor qui s'appelle la Torah. Maintenant, nous, des fois, on n'arrive pas à comprendre exactement c'est quoi la Torah. On pense que c'est des belles histoires, mais comme on l'a dit souvent, c'est que quand on est petit, on nous raconte des histoires, et quand on est grand, on comprend la morale des histoires. Akadash Baruch Hu, il nous met dans un monde où il y a des dangers, mais il nous met un secret qui s'appelle la Torah, qui est là pour nous protéger. Ça veut dire que tout ce qui est la science aujourd'hui qui a été découverte, tout ça, ça vient déjà de base de la Torah. Mais comme nous, on n'étudie peut-être pas assez profondément les textes, on ne comprend pas que toutes les chormot, toutes les sagesses qui viennent extérieures à la Torah, elles sont juste comprises dans la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous dit, il y a deux chemins dans la vie. Il y a un chemin qui est court mais long, et un chemin qui est long mais court. Si tu prends le chemin qui est court mais long, c'est que à la place d'étudier directement dans la Torah, tu vas chercher de partout et que tu vas comprendre qu'à la fin, tout est dit dans la Torah. Et si tu prends le chemin long mais court, tu vas d'abord commencer par la Torah, et tu vas comprendre que tout était dedans. Et on va donner un exemple aussi pour comprendre, c'est que je ne sais pas si vous savez, l'eau, d'accord, c'est quelque chose qui est vivant. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'eau, il y a des molécules qui forment l'eau. Et on dit que l'eau, elle a une mémoire. Ça veut dire quoi qu'elle a une mémoire? Ça veut dire que l'eau, à l'intérieur d'elle, elle a des molécules qui fait qu'elle se rappelle exactement où elle était, ce qu'elle a passé. C'est comme vraiment un être vivant. Et donc l'eau, en fait, quand elle arrive dans mon robinet, moi en 2024, je vais ouvrir mon robinet, l'eau, elle a été pompée à partir de la mer, elle est passée dans des machines, elle fait des tournants. Et en fait, on dit que comme si l'eau, elle a été traumatisée par tout ce qui lui a été passé. Donc chez les goïms, chez les non-juifs, ils ont une sagesse, ils te disent qu'il faut boire dans un certain matériau où l'eau d'abord, elle a été bouillie, etc. pour que l'eau, en fait, elle retrouve sa forme initiale et que quand elle arrive à l'intérieur de toi, elle ne soit pas traumatisée. Nous, chez les juifs, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un chemin qui est beaucoup plus court. Ça veut dire que Dieu il nous dit, avant de boire quelque chose, avant de manger quelque chose, tu fais une bracha, ça change la structure de la molécule, et à partir de là, ce qui rentre dans ton corps, il est purifié. Et je vais vous envoyer une photo, ils ont fait une expérience, ils ont pris de l'eau, et il y a une eau qu'ils ont insultée, une eau qui lui ont dit des mots d'amour, une eau qui lui ont donné un ordre, etc. Et en fait, la constitution de la molécule de l'eau, elle change selon qu'on lui dit. C'est-à-dire que déjà, si on comprend que même l'eau, elle a une mémoire et elle retient ce qu'on lui dit, à plus forte raison, un être humain, quand on lui parle à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut comprendre que toutes les chormot, elles sont dans la Torah, toute la sagesse, elle est dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous met en garde, et puis des fois, on a l'impression que la Torah, elle a un langage dur. Elle nous dit, si tu fais pas ça, gare à toi, tu peux être passible de mort, et fais attention à toi. Mais en fait, c'est un langage d'amour. Mais Dieu, il nous aime tellement qu'il est presque obligé de nous menacer pour qu'on l'écoute. Alors que, au contraire, on devrait tellement comprendre. Ça veut dire que si nous, en fait, la Mishnah qu'on étudie, c'est la Torah chez Baal Pé, c'est la Torah orale qui a été transmise. Ça veut dire que si nous, on comprenait combien Akadosh Baruch Hu, il est bon, et combien sa Torah, elle est tellement remplie d'intelligence, on n'aurait pas besoin de nous dire tout ça. Mais comme malheureusement, aujourd'hui, les générations, elles descendent, on s'est un petit peu plus perdu, Akadosh Baruch Hu, il est obligé pratiquement de nous menacer. C'est comme si je dis à mon fils, par exemple, et je sais qu'il va manger que des bêtises, et je lui dis, attention à toi si tu continues à manger du sucre et tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Pourquoi je lui parle comme ça? Parce que je veux tellement lui montrer que c'est mauvais pour lui s'il fait pas ce que je lui dis, que des fois je suis obligée d'être un petit peu sévère. Et c'est ce que la Torah, elle fait avec nous. Quand on a l'impression que la Torah, elle a un langage dur et un langage ferme et un langage d'ordre, c'est simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il n'a pas envie qu'on fasse certaines erreurs. Donc Dieu, il nous dit, voilà, étudie la Torah. Et quand tu étudies la Torah, ne te repose pas sur ce que tu as étudié. Assis-toi, étudie et continue à étudier. Donc tous les secrets, ils sont dans la Torah. Et plutôt que d'aller chercher les sagesses à droite, à gauche, t'entends des sagesses en dehors de la Torah, prends-les, étudie-les, mets-les dans la Torah et tu verras qu'elles y étaient depuis le début. Bonne journée à tous.